Bon, je passe par des petites ruelles. J'avais envie de voir, par curiosité. Comme je le disais, hein, il n'y a rien de bien beau à voir ici. Hop, je vais me mettre ici, je vais laisser passer. Et comme je disais, voilà, dans les voyages, j'aime bien me perdre et là je vais essayer de me perdre ici. Si c'est un petit labyrinthe, ça serait pas mal. En tout cas, c'est là où les gens habitent. Voilà, je fais cette vidéo un peu pour que vous ayez le feeling. Là, il y a une mosquée. Je vais pas filmer. C'est pour avoir le feeling de petites ruelles, de commencer. Je vais pas dire à Yogyakarta parce que ça doit être pareil dans toute leur ville. Ouais, ça m'a l'air pas mal, hein. Allez, je vais aller là. Ça m'a l'air bien. Oh, petit chat. Coucou. Coucou. Petit chat. Petit zoom. Hop. Bon, t'as de quoi bouffer et à manger. Bon, voilà, mon but c'est de me perdre. Bien sûr, j'ai une logique, hein. Je sais que je saurais retourner là où j'étais. Voilà. Bon, ben, je fais cette petite vidéo aussi. J'espère pouvoir me perdre, ne pas embêter les gens qui habitent ici. Je vais pas les filmer les enfants par exemple là. Hello. How are you? How are you? I'm good. 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 Have a nice day. Yes. Bon, ils étaient bien mignons. Oula, ce frigate là ne vient pas vers moi. Bref, cette vidéo que je suis en train de faire. Voilà, je savais même pas qu'il y avait ce genre de truc là. C'est bien de se perdre, de voir un petit peu. Hello. Hello. De voir un petit peu comment ça se passe là. Je suis sûr qu'ici les prix, c'est pour les locaux. Hein, c'est pas pour les petits touristes comme nous, notre petit chat. Bref, cette vidéo, elle est aussi, j'espère que j'aurai le temps de faire, de bien me perdre, mais bref. Elle est aussi pour dire un petit peu comment j'ai attrapé le virus du voyage. Je pense que si je vais, hello, you're a star, you're a new star. Yeah, how are you? Huh? What? I don't understand. To run? Jogging. No. Just walking. I like to be lost. I will check there quickly. Have a nice day. Bref, je vais quand même parler un petit peu là. Je pense que la rivière, ouf. Je l'avais prise en photo. Pas mal de plastique là, hein. Pas bon la pollution. Bref, il y en a qui pêchent et qui vont manger. Enfin bref, c'est pas mieux en France. Bref, comment j'ai attrapé le virus voyage. Un petit coq ici. Plusieurs même là. Est-ce que je passe par là, ils vont me défoncer ou pas? Allez, je vais pas passer par là. Je vais finir par dire ce que j'ai. Hello. Bref, le virus voyage s'est attrapé. Voilà, j'habitais dans une ville où il y avait très peu d'emplois. Et je m'étais dit, bon, il faut que je fasse quelque chose quand même parce que là, ça va être chaud. Hello. Ça va être chaud là pour moi au niveau professionnel. Et j'étais pas très confiant, J'étais pas très confiant pour voyager. J'étais habitué à rester dans ma ville, cloisonné dans ma ville, dans un cocon on va dire. Et je me suis dit bon là, allez, je vais mettre un gros coup de pied au cul.
Et il va falloir partir en Australie. Donc je me prépare, voilà. Je fais quelques... plein de petites bêtes là qui volent. Donc je me prépare. Je fais des petits boulots pour économiser. Ben voilà, un qui pêche là. Des petits boulots pour économiser, pour aller dans le pays de mes rêves, l'Australie. Bon, il y a plein de petits chats, hein, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Est-ce que je traverse le pont là ou je vais à droite? Et du coup, il y a plein de petites bêtes là. Faut pas que ça rentre dans ma bouche là. Je crois que j'ai bougé de la rivière là. Il y a trop de trucs. Et donc, hello. Hello, sir. Et donc, je vais finir par... voilà, ici ce sera mieux. Donc je mets de côté, désolé hein, si je suis un petit peu lent à parler parce qu'il y a des petites bêtes qui m'embêtent là. Je sais pas si vous allez les voir dans la vidéo, mais bref. Et finalement, ben, je me dis que le projet australien, c'est peut-être un petit peu trop pour moi. Voilà, c'était un trop gros challenge pour quelqu'un qui n'avait pas trop d'expérience. Je parlais pas très bien anglais non plus. J'avais vraiment le niveau lycéen. Et je me suis dit, bon, ben, je vais encore plus loin. Allez, Nouvelle-Zélande, c'est plus safe. Au niveau des animaux, au niveau des bêtes. Et plus simple aussi pour visiter. Et j'ai réalisé ce projet-là. Donc je me suis dit, bon ben, quitte à faire un premier voyage dans ta vie, ben, va vraiment à l'autre bout du monde. Je vais là, ouais, allez, ça m'a l'air bien là. Va vraiment à l'autre bout du monde et tu verras ensuite. Donc j'avais fait un stop en Malaisie. Et comme j'avais pas d'expérience, une fois sorti à l'aéroport, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je savais pas si c'était à cause du fait qu'il y avait un énorme taux d'humidité. Je connaissais pas cette sensation-là. Ou alors si c'était la pollution. Il y avait comme une odeur du pressing, tu vois, quand vous allez... coucou, hello. Quand vous allez au pressing, il y a une odeur d'humidité forte. Ben, c'est un peu pareil. Quand vous allez dans un pays à forte humidité, ben, c'est vraiment pareil, quoi. Et j'étais choqué parce que je transpirais de fou. Direct. À la sortie de l'aéroport, j'étais vraiment mal à l'aise. Voilà, donc j'étais resté 8 jours. J'ai visité Kuala Lumpur. Et ensuite, dès que j'ai atterri en Nouvelle-Zélande, il faisait frais, il faisait bon. L'air, oh là là, c'était trop bien. Et voilà, j'ai rencontré des personnes auxquelles je suis toujours ami avec. Enfin là, on est en contact. Je suis toujours en contact. Une personne notamment que j'ai re-rencontrée quand j'étais parti au Japon. Et hello, you are in the video. Good shot. You are good. Hello. Hello. Et donc, ils sont trop gentils ici, les Indonésiens, les jeunes, enfin tout le monde. J'aime bien ce petit délire. Voilà, vous le voyez pas souvent, enfin je fais des vidéos, mais j'aime pas trop, quand j'interagis avec les gens, j'ai pas envie de filmer le moment. Y en a qui le font, mais moi, c'est privé, je parle avec eux, c'est privé. Enfin bref. Donc j'ai pu aller en Nouvelle-Zélande. Hello. Aller en Nouvelle-Zélande et avoir mon expérience là-bas dans des fermes. J'ai appris, j'ai consolidé mon anglais. Hello. J'ai consolidé mon anglais là-bas. J'étais dans des fermes, donc c'était sur le site HelpX.
En fait, le but c'était de rester dans une ferme, travailler au moins 5-6 heures par jour et en échange, ils vous donnaient, vous séjournez chez eux et vous êtes nourri aussi. Voilà, mais vous n'aviez pas de salaire. Voilà. Hop. J'aime bien ces petites ruelles là. J'aime bien quand je me perds comme ça. Là, je ne saurais pas revenir. Bon, je sais que c'est logique, c'est sur la droite, mais s'il n'y a pas de passage à droite, va falloir faire un petit détour. Mais c'est coloré, j'aime bien. Voilà, c'est un petit peu là où résident les gens. Bref, donc j'ai fait ça quelques mois. Et j'avais pour ambition, est-ce que je retourne à droite? Non, je vais aller là. Et j'avais pour ambition ensuite de voyager ailleurs, mais ça je vais pas en parler dans la vidéo. Là, cette vidéo là c'est vraiment pour montrer aussi les rues et en même temps vous parler de mon virus voyage. Donc à partir du moment où j'ai voyagé en Nouvelle-Zélande, ça y est, c'était fini. J'ai eu le virus voyage. Donc je m'étais fait des trips en Europe, par moi-même, et j'aime trop. Et d'ailleurs j'étais parti tout seul, je ne suis pas parti avec des amis ou quelqu'un de la famille. Et j'aime trop voyager tout seul. T'as une liberté, je me suis découvert moi-même. J'ai pris beaucoup plus confiance en moi. Je savais que j'étais capable de pas mal de choses. Et j'ai pu débloquer tout ça en voyageant. Parce que si j'étais resté dans ma bulle, j'aurais pas du tout avancé. Mais vraiment pas. Donc c'est la meilleure chose que j'ai pu faire. La meilleure chose que j'ai pu faire, c'est voyager. Ça m'a ouvert l'esprit sur pas mal de choses. C'est dommage que je revienne ici là. Je sais même pas où je suis, mais bon, vous voyez le gang des motos là. Je vous mentais pas, hein. La circulation là. La circulation ici, c'est incroyable. Donc c'est quoi, je vais retourner. Là. Allez hop. J'ai envie de me perdre encore. J'aimais bien ce petit délire. Donc encore une bête là. Donc vraiment j'ai pris confiance en moi, je me suis ouvert l'esprit et j'avais envie de découvrir le monde. Vraiment, c'était obligatoire, c'est terminé une fois que tu as le virus voyage, obligatoire. Et donc j'avais pas oublié mon projet australien parce que j'ai fait de la Nouvelle-Zélande, c'était pour apprendre l'anglais, pour me faire une petite expérience, tout ça. Et j'avais pas oublié tout ça, donc j'ai travaillé, j'ai économisé et finalement je suis pas parti en Australie, je suis jamais parti en Australie. J'ai eu le visa pour le Canada et quand j'ai essayé de réserver un logement, déjà c'est très cher, c'est hyper cher le Canada et je voulais pas être dans la partie Québec, tout ça avec la langue francophone. Je voulais être avec les anglophones. Donc ça aurait été Vancouver ou Calgary. Mais allez, vas-y, je vais là, c'est bien ici. Je rentre encore un peu plus. Je sais pas si j'étais ici. Homestay, non, je suis sûr que c'est pas cher ici. Mais ça doit être un peu, un peu chaud au niveau hygiène, même si bon, je vais pas juger non plus. J'ai perdu le fil. Ouais, j'aime bien ici. Voilà, rien que là c'est 100 fois mieux que ce que j'ai pu faire à Yogyakarta. C'est 100 fois mieux que le palace du sultan de leur Malioboro Street bidon là. Auquel je vais y aller tout à l'heure, juste de nuit, histoire de. Voilà. N'aie pas peur, petit chat. Et bref, là, je me suis perdu là dans mes pensées. Encore des petites bêtes. J'essaie de réfléchir.
Je vais mettre une petite pause là. Obligé. Oui, voilà. Bon. Donc, j'ai eu le visa pour le Canada. Et comme je le disais, je voulais aller dans la région anglophone. Mais c'était hyper cher. C'était trop cher pour moi, même si j'avais mis un petit peu de côté. Je me suis dit là, franchement, si je travaille pas, je vais rester 4 mois, voire 5 mois grand max. Je me suis dit bon ben vas-y, je vais à Montréal et on verra comment ça se passe. Donc je vais sur le site Airbnb à l'époque. Ah ben je suis revenu ici. Bon ben je vais là, allez. Et je réserve le logement. Hello. Je réserve le logement. La femme me répond ok, je réserve 4 mois. Hein, donc je laisse pas mal d'argent. Je vais là. Je laisse pas mal d'argent pour la femme. C'est une bonne avance. Et elle est bien notée. Hein, elle est très bien notée. Y a pas de souci. Mais elle n'a jamais validé le paiement. Et moi, entre-temps, j'avais fait plusieurs recherches. J'avais mis au moins 1 mois pour trouver le bon truc. Parce que j'avais pas trop de budget. Voilà, il y a une mosquée qui est à côté et elle appelle pour faire la prière. Et de toute façon, il y a des microphones de partout. J'entends dès le matin à 4h30, je suis réveillé direct. Voilà. C'était la petite parenthèse. Et donc, ça m'a découragé. J'étais dégoûté et je me suis dit, putain, elle fait chier, pourquoi elle répond pas? Donc, je refais la réservation et elle valide pas. Attends, t'as 4 mois d'avance et tu valides pas? Et je me suis dit, bon, là, c'est un coup du destin. Je vais pas y aller au Canada. Je vais pas au Canada. Je vais aller au Japon. Et je me suis dit, tant mieux. Finalement, tant mieux parce que là, pour le coup, je vais être dépaysé au Japon. Je voulais pas trop une culture anglophone. Et je m'étais un petit peu forcé. Parce que je vais là. Allez, je continue là. Et donc, j'ai annulé le Canada et je suis parti au Japon finalement. Voilà, là, c'est fort là. Je crois qu'il y a la mosquée ici. Ouais, elle est là. Je suis sûr et certain que c'est une mosquée. Donc là, on est en Indonésie, c'est un pays musulman, hein, au cas où vous ne le savez pas. À 95% musulmans, il y a Bali qui est hindouiste. Mais voilà, la majorité c'est musulman ici. Où suis-je? Je reviens sur mes pas de tout à l'heure, on dirait. Si je vais là, non, je vais là. Allez. Et donc, ouais, bref, c'est lent, hein, la vidéo elle est lente. Elle est longue, pas lente. Et donc, je vais au Japon et je ne le regrette pas du tout. Ça a été le meilleur choix de ma vie. Au niveau personnel, professionnel. Et j'ai rencontré la femme de ma vie dès mon 3e jour. Je suis arrivé là-bas, 3e jour, j'ai rencontré la femme de ma vie. Voilà, et ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Voilà pour la petite anecdote aussi. Vous savez pas ce qui peut arriver hein, quand vous voyagez. Bon, je vais pas aller là, c'est un logement. Vous savez pas ce qui peut arriver, là c'est une impasse aussi. Bon ben allez hop, retour à la case départ. C'est ça que j'aime dans ces petites ruelles, on se perd. Je vais aller à gauche, je vais vite retrouver mon hôtel. Voilà, donc ouais, vous pouvez trouver l'amour, on sait jamais. Vous pouvez trouver le métier de vos rêves.
Enfin, il y a tout plein de choses qui peuvent arriver pour vous, des choses positives. Il y a aussi des choses négatives. Hein. Certaines personnes auront peut-être le mal du pays, j'en sais rien. En tout cas, moi, je ne l'ai pas eu du tout. Et ça vous forge un caractère. Voilà. Donc, ce que je peux recommander pour les jeunes, travailler, économiser. Et si vous rêvez de voir ailleurs, vous avez des visas. C'est le Working Holiday Visa. Visa vacances travail. C'est de 18 ans à 32 ans, il me semble. Pour des pays comme le Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, je crois qu'il y a le Brésil, il y a le Mexique, le Canada, il me semble, c'est jusqu'à 36 ans. L'Australie, d'ailleurs, c'est jusqu'à 36 ans. Voilà, je transpire, il fait lourd là. Allez, je retourne dans la rue là. En bref, de toute façon, j'ai terminé la vidéo. Et ouais, vous avez toute une liste de pays. Vous avez Taïwan, enfin bref, vous allez voir. Et voilà, c'est facile à faire, hein. C'est facile à faire. Il faut juste avoir des économies. Petite économie, hein, 3 000, 4 000 euros. Et ça sera bon pour vous. Voilà. Je mettrai... là, c'est une vidéo, on va dire... spécial pour le voyage. Je mettrai un lien. Alors attends là, hein, mon hôtel il est là. Bref. Je mettrai un lien pour les vacances, enfin visa vacances travail. Si vous êtes intéressé, ça peut largement vous aider. Il y a toutes les informations nécessaires. Et hop, mon hôtel il est là. Il y a toutes les informations nécessaires pour ça. Moi je vous encourage vraiment à vous documenter, à vous préparer, parce que c'est une expérience de vie et elle peut vraiment vous changer. Qui sait, vous allez travailler à Séoul et vous allez y rester toute votre vie. Voilà, ça va vous ouvrir des opportunités, ou ça va renforcer votre CV. Quand vous allez retourner en France, voilà, ils vont voir, oh, ce mec-là, il est parti en Corée du Sud, il a travaillé au Japon, il est parti dans divers pays. Enfin, ça va vraiment vous aider. Ils vont aimer votre personnalité. Et forcément, voilà, ça va beaucoup vous aider. Bref, sur ce, ça aurait été une longue vidéo. J'aurais beaucoup parlé. Et là, ce que j'ai fait, là, de me perdre je vais y retourner là vite fait parce qu'il y a un peu trop de bruit. Là, ce que j'ai fait de me perdre dans cet endroit, eh bien, en fait, c'était aussi pour vous montrer ma grande inquiétude avant de partir à l'étranger. Ben, je me disais, merde, et si je me perds, comment je vais faire? Ben non, là maintenant, moi j'ai envie de me perdre. J'ai trop envie de me perdre. J'aime trop me perdre. Je veux me perdre. C'est trop bien. C'est trop bien. Vous voyez, là, j'ai vu des petits. J'aurais pu jouer au foot, là. J'aurais dû, d'ailleurs, arrêter la vidéo. Et j'aurais dû jouer au foot avec eux. Voilà. Mais ça, je le fais en dehors de... Voilà, j'arrête la vidéo et je vais pas me montrer en train de jouer au foot non plus. Mais je le fais. Quand je voyage, voilà, je rencontre des gens. C'est trop bien. Donc ouais, ma principale inquiétude c'était vraiment je vais me perdre, comment je vais faire ça. Mais non, ça c'était la personne qui n'avait pas trop confiance. Mais perdez-vous. Si vous devez vous perdre, perdez-vous. Bon, je vous dis pas d'aller dans les favelas au Brésil. Vous allez faire raqueter, voilà, c'est dangereux. D'ailleurs, en parlant de Brésil, vous avez plein de pays d'Amérique du Sud, hein, dans le PVT, Colombie, Chili, et peut-être d'autres, je sais plus. Uruguay, je crois. Voilà. Donc ouais, perdez-vous, explorez, soyez curieux, n'ayez pas peur de rencontrer du monde.
Parce que c'est vraiment, ouais, c'est top. C'est top, top, top. Et n'ayez pas peur de faire cette petite expérience-là. Après, si vous avez peu de budget, faites comme moi au début, vous faites des fermes. Voilà, vous êtes nourri, logé. Forcément, vous allez travailler 5 jours. Mais moi, j'étais dans des cadres de rêve. Ça me manque. Ça me manque. C'était trop beau. C'était trop bien. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec une fermière de Nouvelle-Zélande, qui est très gentille. Voilà. Donc voilà, c'était la petite séquence où j'espère vous avoir donné envie de voyager. J'espère que cette vidéo, cette vidéo auquel je suis en train de me perdre, enfin je ne suis pas perdu, je vais retourner dans mes pas là. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà, je vous encourage vraiment. Voyager, explorer. Si vous n'avez pas grand chose à faire en France ou en Belgique, hein, aussi en Belgique, je pense que vous avez les visas vacances-travail. Je n'en sais rien pour la Suisse. En tout cas, c'est pas que nous, Français, Belges, voire Suisses, et aussi les Anglais. Enfin, il y a plein de pays qui font ce genre de choses-là. Voilà, bref, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et n'hésitez pas à commenter hein, si vous avez des questions en rapport avec les voyages, avec le visa. Mais de toute façon, je vais vous mettre le lien pour vous documenter. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Tchuss!